Est-ce que selon toi, vaut-il mieux acheter sa résidence principale ou continuer à être locataire et investir? Salut à toi, dans cette série de vidéos, on va parler d'une question qui revient très souvent pour les gens qui commencent à s'intéresser à l'immobilier. Et moi le premier, je suis en plein achat d'un immeuble avec des associés. Cette décision va impacter ta vie pour les 20 prochaines années et représenter ta plus grosse dépense. Donc attrape une tisane, un stylo et on va voir tout ça ensemble. Moi, mes parents m'ont toujours dit tu devrais d'abord acheter pour ne plus payer de loyer à ton propriétaire. Et qui n'a pas déjà entendu cette fameuse phrase d'un proche ou de son entourage? Il y a selon moi beaucoup d'incompréhension et de fausses croyances à ce sujet, et on se retrouve vite perdu ou mal dirigé. Du coup, je vais essayer d'éclaircir tout ça si c'est assez flou pour toi. On va voir en quoi rester locataire et investir à côté peut être mieux dans la plupart des cas. Pas tous, bien évidemment, ça peut être juste un choix plus judicieux que d'acheter sa résidence principale. À la fin de cette série de vidéos, tu pourras en fonction de ta situation faire le choix le plus judicieux sans te fier au on m'a dit que. Et c'est une question plus qu'importante car tu vas en général être limité à ce premier achat à cause du taux d'endettement que les banques accordent et limite en général à 33%. Taux d'endettement, de quoi tu me parles, Elias, s'il te plaît? Alors tiens, imaginons que tu gagnes 2000 euros. Si demain tu vas emprunter, la banque ne te prêtera qu'environ pas plus de 670 euros. C'est pour résumer, parce qu'en vrai elle va prendre bien plus de paramètres en compte, comme tes charges, tes dépenses, ton épargne, tes investissements, etc. Donc t'as compris l'idée, Tom. Acheter sa résidence principale ou faire de l'investissement locatif et rester locataire, faut choisir dans un premier temps, ok. Exactement. Du coup, on va voir comment faire le meilleur choix pour toi. Il me semblait important de commencer par te faire comprendre pourquoi la pensée la plus répandue est celle de tes parents. Allez, avant de démarrer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elias, un jeune ingénieur, et je te partage ce que j'apprends depuis des années sur les finances perso, le minimalisme ou encore la productivité. Abonne-toi et lâche un petit commentaire, ça te permettra de pas rater les prochaines vidéos si ces sujets t'intéressent et ça m'encourage. Arrête de raconter ta vie, on y va. Yes, autant pour moi, passons directement à notre première partie. Commençons par un petit cours d'histoire pour comprendre ce schéma de pensée. Les générations qui nous précèdent, donc nos parents et nos grands-parents, ont évolué dans un contexte bancaire et social complètement différent. Être propriétaire était dans leur génération un énorme signe de réussite sociale. L'immobilier locatif n'avait pas forcément la cote car les taux étaient extrêmement élevés, allant jusqu'à 9% pour les prêts bancaires. Le crédit coûtait extrêmement cher à cette époque, donc le but était de raccourcir au maximum sa durée pour ne pas payer le double de cette somme à la banque en intérêt. C'est beaucoup 9%? C'est énorme. Imagine tes parents en 1992 auraient voulu acheter une maison à 150 000 euros sur 15 ans, avec ce fameux taux d'emprunt à 9%. Leur prêt, en plus de cette somme, leur coûterait donc plus de 120 000 euros d'intérêt. Tu comprends maintenant pourquoi ils voulaient rembourser le plus vite possible, les frais étaient monstrueux. Ajouté à ces frais, il faut comprendre que la situation sociale était également complètement différente. En plus d'être un graal de réussite en rentrant dans le cercle fermé des proprios, les gens étaient bien moins mobiles que nos générations et changeaient que très peu d'emplois au cours de leur carrière. Le fait de passer sa carrière dans une seule entreprise et donc un seul lieu allait parfaitement au fait de pouvoir investir dans sa résidence principale, car il était très rare d'être muté à l'autre bout du pays. L'accès à l'immobilier était beaucoup moins tendu et les gens pouvaient accéder à des logements assez grands et donc suffisant en cas d'agrandissement de la famille. Contrairement à aujourd'hui. Je sais pas vous, mais j'ai pas beaucoup de potes qui peuvent se payer un T5 en ville à 26 ans au cas où il y ait un ou deux enfants qui arrivent d'ici quelques années. Donc voilà, fais-toi l'idée qu'il faut comprendre la situation actuelle et pas celle de ceux qui te conseillent, même s'ils font sans doute ça pour t'aider. Ok, je te suis, mais du coup je suis un peu perdu moi, je dois faire quoi alors? C'est justement ce qu'on va faire de suite. Faire le point ensemble pour t'apporter un maximum d'informations pour que tu puisses faire le bon choix selon tes objectifs et ta situation, et pas en fonction de ce qu'on te raconte. Dans une première partie, on va voir l'impact de notre culture sur notre décision, et ensuite on va affronter la location et l'achat selon deux critères. Enfin, je vais t'aider à prendre ta décision dans une dernière partie suivant trois aspects de la vie propre à chacun. Donc l'impact de la culture sur nos décisions, les quatre acteurs qui sèment le doute. Ce qu'on peut se demander aujourd'hui, c'est pourquoi cette idée de foncer sur la résidence principale est-elle aussi présente alors que la situation a complètement changé. Il y a deux types d'acteurs qui font perdurer selon moi cette façon de penser. Le premier acteur, car ils en sont directement les principaux gagnants, ce sont les industries privées liées à l'immobilier. On va y retrouver les banques qui se rémunèrent en vendant de l'argent aux particuliers contre des intérêts, et les agences immobilières qui, elles, gagnent de l'argent en assurant la gestion des transactions. Ces deux acteurs ont donc tout à gagner qu'il y ait un maximum d'achats et de reventes chaque année, que cela soit bénéfique ou non pour les clients. Le deuxième type d'acteur qui fait perdurer cette idée est celui qui t'influence indirectement. On retrouve dans ce cas-là les médias, je suis sûr à 100% que tu connais au moins une émission de télé-réalité basée sur la recherche de maisons ou encore de travaux, pour pas citer le nom. Ouais, mes parents sont carrément accros à ces émissions. Ça doit forcément les influencer, car la seule chose qu'ils voient sont des personnes qui veulent tout acheter leur résidence principale. Et oui, le dernier acteur est ton entourage, qui lui-même influencé par les trois précédents, te pousse dans cette direction. Et bien qu'il espère le meilleur pour toi, la situation est bien plus particulière. Et les chiffres te montreront qu'ils ont tort dans la plupart des cas. Impact sur la pensée de monsieur on m'a dit que. Alors il découle de ces influences des raisons répandues dans la tête de monsieur on m'a dit que, qui le poussent à acheter sans savoir réellement pourquoi, et encore moins si ça vaut réellement le coup en termes de chiffres. Le premier est la pression sociale qui pèse sur ses épaules, que ça soit du côté de sa famille qui lui rabâche tu ne vas quand même pas rester locataire toute ta vie, ou de la société qui aura tendance à élever le grand propriétaire au rang de monsieur j'ai réussi ma vie, et regarder du mauvais œil le locataire
locataire qui aura payé toute sa vie un loyer qui est selon eux de l'argent jeté par les fenêtres. Le second est qu'acheter ta résidence principale est forcément un bon investissement. Cela reste vraiment à démontrer par la suite. On verra ça car c'est loin d'être tout le temps le cas, au contraire. Cet investissement va à 100% reposer sur l'évolution de la valeur du bien acheté. C'est un peu un tirage au sort car personne ne peut réellement prédire l'état du marché immobilier dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je ne te dis vraiment pas que c'est un mauvais placement, mais qu'il peut vite se transformer en gouffre financier si tu ne fais pas bien les choses. Alors maintenant que nous avons vu comment les idées sur l'immobilier ont été façonnées par notre culture, plongeons-nous dans la question qui t'intéresse réellement aujourd'hui. Il vaut mieux que tu loues ou que tu achètes une résidence principale. Rien de plus simple, tu as juste à t'abonner et à cliquer sur la partie 2 si tu as encore de l'énergie et on se dit à de suite. Allez, je m'abonne, j'attends la vidéo 2 pour enfin affronter ces deux options. Et comme d'habitude, fais attention à toi, fais attention à tes proches et fais attention à tes finances personnelles. C'était Elias. Ciao.